L'année 2023 vient de commencer et vous avez peut-être dans l'idée d'acheter un iPad. Sauf que voilà, vous avez un budget limité, vous ne savez pas vers quel modèle vous tournez. Pas de doute, vous êtes bien tombé car dans cette vidéo, dans ce guide, je vais vous présenter plusieurs iPads correspondant à différents budgets. Et on va démarrer avec une enveloppe à moins de 500 €, donc autant dire qu'il y en aura pour absolument tout le monde. Pour beaucoup, l'iPad n'est qu'une tablette, mais le résumer à ce seul usage serait une erreur. Avec les bons accessoires et les bonnes applications, l'iPad peut en effet être utilisé comme un outil de création, comme un ordinateur ou même comme une console de jeu. Une belle flexibilité qui lui a permis de s'imposer durablement sur un marché pas évident. Mais voilà, si l'iPad est un super produit, il a quand même un inconvénient. Il se décline en une large variété de modèles et il faut bien l'avouer, il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Et c'est justement là que j'interviens. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter plusieurs iPads proposés à différents prix. On va parler d'iPad neuf, mais aussi d'iPad reconditionnés. Et vous verrez que contrairement à ce que l'on peut penser, il n'y a pas besoin d'être richissime pour mettre la main sur les modèles les plus chers. Il faut juste fouiller un peu et bien sûr faire quelques concessions. Et on démarre donc avec la plus petite enveloppe, celle qui est inférieure à 500 €. Alors c'est pas un budget qui est énorme et clairement si vous allez sur le site d'Apple, le seul modèle qui vous sera proposé, ce sera l'iPad de 9e génération, qui n'est donc pas la dernière version présentée par Apple. Cet iPad 9, il est proposé à partir de 439 € en version 64 Go et vous avez le choix comme à chaque fois entre deux coloris, gris sidéral et argent. Donc là on est à 439 €. Maintenant, si vous vous tournez vers Amazon, vous pourrez décrocher le même modèle et cette fois-ci pour un prix de 360 €. On est donc à peu près 70 €, 80 € sous le prix habituel. En revanche, 360 € ça vaut uniquement pour le modèle 64 Go bien sûr, mais le modèle argent, le modèle gris sidéral est un petit peu plus cher et il est proposé à 374 €. Donc ça reste vraiment un très bon prix et cet iPad conviendra à 80% des utilisateurs. Alors c'est vrai, on n'a pas le dernier design à la mode, on a toujours le lecteur d'empreintes, les larges bordures autour de la dalle, mais c'est vraiment un super produit. Donc ça c'est vraiment le seul modèle que vous avez trouvé neuf pour ce prix. Mais si vous vous tournez vers le reconditionné, eh bien vous avez ce modèle qui est disponible. L'iPad mini de 5e génération. Et là encore, ce n'est pas le dernier, je précise bien. C'est celui d'avant. Donc là, en l'occurrence, ce qui est intéressant avec le modèle que je vous ai sélectionné, c'est qu'il s'agit de la version 256 Go. Donc là, on est quand même tranquille. Et le modèle cellulaire. C'est donc la version qui peut se connecter de manière complètement autonome au réseau téléphonique. On a également précisé le fait qu'il est débloqué, donc ça veut dire qu'il peut fonctionner avec tous les opérateurs. C'est un produit reconditionné qui est en excellent état, il peut donc présenter quelques traces d'usure, mais rien de bien grave. Alors vraiment, là on est sur une offre qui est hyper intéressante, on est à 497 €, on est juste en dessous de la barre des 500 €, mais c'est quand même la version 256 Go, donc c'est plutôt cool. Alors après bien sûr, vous avez plein de modèles qui sont beaucoup moins chers. J'ai vu des iPads passer qui étaient proposés à 200 balles, mais c'était vraiment des anciennes générations qui ne prennent pas en charge iPadOS 16. Et pour cette vidéo, j'ai fait le choix de ne sélectionner que des modèles qui sont capables de tourner avec la dernière version d'iPadOS. On passe maintenant à l'enveloppe supérieure, à savoir un prix compris entre 500 et 1000 €, et là, clairement, vous avez l'embarras du choix. Vous avez l'embarras du choix et vous avez surtout accès à tous les iPads grand public d'Apple. L'iPad mini, par exemple, dernière génération, est proposé à partir de 659 € en version 64 Go. Et vous pouvez même prendre la version 256 Go, vous restez sous la barre des 1000 €, et là, vous l'aurez à 859 €. C'est plutôt sympa. Sachez quand même que vous avez aussi accès à la version 4G, donc Wi-Fi plus cellulaire, mais là c'est un minimum de 859 € pour le premier modèle. Vous avez aussi accès à l'iPad de dernière génération, l'iPad 10 qui a été présenté à la fin de l'année dernière et qui est proposé à partir de 589 €. Donc là vous avez la version 64 Go qui est à ce prix, mais vous avez aussi la version 256 Go qui est à 789 €. Même chose, on a les modèles cellulaires qui sont proposés à partir de 789 €. Là vraiment c'est bonnard. Vous avez aussi bien sûr l'iPad Air qui est proposé à partir de 789 €, donc toujours en version 64 Go. Et la version 256 Go se trouve elle aussi sous la barre des 1000 € et vous l'avez donc à 989 €. Les modèles cellulaires pour leur part démarrent à 989 €. On est toujours dans les clous. Donc après bien sûr on a différents modèles, mais
si vous sortez un peu du site d'Apple, eh bien vous allez pouvoir mettre la main sur des offres assez intéressantes. Alors je précise, tous les liens, tous les produits que je vous présente, vous avez les liens qui sont en description pour passer commande. Donc chez Amazon, et je suis vraiment resté sur Amazon parce que voilà, ça évite de mauvaises surprises, eh bien vous avez par exemple l'iPad Air de 2022, donc dernière génération, qui est proposé à 691 € en version 64 Go. On est vraiment en dessous du prix d'Apple. Le même modèle sur le site d'Apple, vous l'avez à 789 €. Là, on est à 691 €. C'est quand même hyper intéressant. Même chose, donc toujours l'iPad Air, toujours donc le dernière génération, cette fois-ci en 256 Go. Mesdames et messieurs, eh bien vous l'avez à 941 €. On est encore une fois dans les clous. Là, la réduction est un peu moindre. On est à 5% de réduction, mais voilà, si vous avez besoin de stockage, ça peut valoir le coup. Vous avez aussi l'iPad mini, donc de dernière génération. Mais cette fois-ci, on passe sur les modèles reconditionnés. Là, vous l'avez à 582 €. On est juste au-dessus, finalement, du ticket d'entrée de notre enveloppe. Et puis, vous avez, bien entendu, toujours en reconditionné, l'iPad mini, donc toujours dernière génération. Cette fois-ci, en 256 Go. Et bien là, il est proposé à 552 €. L'iPad Air, toujours, si vous le prenez en reconditionné. Donc là, vraiment, on est chez Amazon. On n'est plus au prix neuf, on est au prix reconditionné. Et là, on peut le décrocher à 642 € en version 64 Go version cellulaire, donc une version qui pourra se connecter au réseau Wi-Fi. Alors, par contre, il n'est pas mentionné le fait qu'il est débloqué, donc renseignez-vous avant de passer commande, mais voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Regardez un petit peu les questions qui sont posées aux vendeurs, et essayez toujours de fouiner avant de commander. Mais ce qui est super, c'est qu'avec toujours le même budget, et en vous tournant cette fois encore vers des produits reconditionnés, vous pouvez aussi débloquer l'iPad Pro. Et oui, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Donc l'iPad Pro 11, donc en 11 pouces, de 64 Go, c'est la version 4G. Débloquée, donc normalement elle est compatible avec tous les opérateurs. Et bien là, nous l'avons en argent à 611,89 €, on va dire 612 €. Le produit est en excellent état, on a donc juste des traces d'usure qui peuvent éventuellement apparaître, mais voilà, en gros il n'y a pas de dommages cosmétiques qui sont visibles à 30 cm de distance. La batterie est sur une capacité supérieure à 80%, alors là, malheureusement, vous ne connaissez pas la capacité de la batterie avant de commander la tablette. Dans le pire des cas, sachez qu'on peut remplacer les batteries des iPads, tout comme on peut remplacer les batteries des iPhones. Et toujours en reconditionné, toujours sur l'iPad Pro, vous avez aussi bien ce modèle. Donc iPad Pro 11 pouces, toujours, cette fois-ci avec 256 Go, on est toujours sur le modèle cellulaire, et là on est à 792 €, quasiment 793 €, moins de 800 balles pour un iPad Pro 11 pouces, c'est vraiment hyper valable, et puis là on parle quand même d'un produit qui est puissant, qui est ultra flexible, et puis qui est juste hyper agréable à manipuler. Cet iPad 11, je l'ai moi-même, je l'ai eu pendant très très longtemps avant de passer sur l'iPad de 12,9 pouces, l'iPad mini LED M1, et sincèrement c'est un produit que j'utilise encore aujourd'hui pour quelques usages, et il y a zéro souci que ce soit au niveau des jeux ou au niveau du multimédia. Alors maintenant, on part sur la toute dernière enveloppe, à savoir celle des iPads proposés à plus de 1000 €. Alors bien sûr, vous avez accès à tous les iPads qu'on vient de voir avec toutes les options possibles et inimaginables, mais vous avez surtout accès aux iPad Pro. Et là, en l'occurrence, vous avez accès au dernier iPad Pro. Alors, il se décline toujours en deux tailles, 11 pouces, 12,9 pouces, mais cette fois-ci, à bord, on va retrouver une puce M2 qui a aussi été introduite sur les MacBook Air et les MacBook Pro l'année dernière. Donc, c'est une puce qui est plus puissante que la puce M1, qui était déjà incroyablement puissante. Et là, en l'occurrence, le modèle 11 pouces, vous l'aurez à partir de 1069 €, et le modèle de 12,9 pouces, vous l'aurez à partir de 1469 €. Là, on parle vraiment des versions de base avec 128 Go de stockage, puisque maintenant on a 128 Go de stockage à bord des iPad Pro. Ce qu'il faut en revanche préciser, c'est que vous avez vraiment accès à pas mal d'options de ce côté-là. La version 128 Go sur le modèle 11 pouces par exemple est à 1069 €, mais après vous avez aussi les versions 256 Go, 512 Go, 1 Tera, 2 Tera, avec des prix qui peuvent évidemment grimper en flèche et atteindre ou dépasser les 2500, 3000 € en fonction du modèle choisi. Et si vous
basculez en plus sur les versions cellulaires, bah là vous rajoutez à chaque fois entre 200 et 300 euros. Sauf que voilà, peut-être que vous avez un budget qui est supérieur à 1000 euros, mais que vous n'avez pas forcément envie de mettre autant d'argent dans une tablette. Bah vous avez d'autres options. Vous avez par exemple l'iPad Pro de 2021 en 11 pouces, donc là c'est un iPad Pro sous puce M1. Donc on est sur le modèle Wi-Fi avec 128 Go de stockage, et là on est à 879 euros. Vous avez aussi donc toujours le modèle 11 pouces, toujours le modèle de 2021, donc la version avec puce M1, et là vous l'avez en 512 Go de stockage, donc on est quand même bien tranquille, et on est à 1200 balles. Donc on est au prix de l'iPad Pro 11 pouces neuf. Alors après, si vous tournez vers des produits reconditionnés, vous avez aussi quelques options qui sont intéressantes, et j'ai celle-là à vous proposer. J'ai cet iPad Pro de 2020, donc là on n'est pas sur une puce M1, on est sur une puce, je crois que c'était A15 ou A16, je ne sais plus. Donc on est sur une puce en gros standard. On est sur le modèle de 12,9 pouces, pas mal. Wi-Fi, cellulaire, on est sur une version 1 Tera, donc là vous avez 1 Tera pour stocker vos données. Grille sidérale, et on est à 1389 euros. Pour moi, c'est vraiment une offre qui est hyper intéressante, surtout qu'on parle d'un produit qui est en excellent état, on a juste quelques traces d'usure. La batterie, c'est un peu l'interrogation, elle sera supérieure à 80%, mais voilà, ça peut être 90%, comme ça peut être 82%, on ne sait pas, et on ne le saura pas tant qu'on n'aura pas reçu le produit. Mais je le reprécise une nouvelle fois, vous pouvez aussi changer les batteries des iPhones, des iPads et ainsi de suite. Donc parfois ça peut être intéressant de partir sur un produit reconditionné et de payer en plus un changement de batterie. Normalement ça vous coûtera toujours moins cher que le produit neuf. On arrive à la conclusion de cette vidéo, et là vous devez vous dire ok Fred, c'est super, tu m'as présenté plein de tablettes différentes avec plein de prix différents, mais moi je sais toujours pas quel iPad est fait pour moi. Alors là, c'est pas compliqué. Ce que vous devez faire, c'est partir des usages. Vous prenez une feuille de papier, un stylo, vous notez les usages que vous avez aujourd'hui, ceux que vous aurez dans le futur, donc pas besoin de se projeter sur 30 ou 40 ans, on va dire sur 5 ou 10 ans, ça suffit amplement, et encore je vois large, et puis bah, là vous pourrez déterminer du coup l'iPad qui est fait pour vous. Alors concrètement, l'iPad Pro c'est vraiment la Rolls des tablettes, il est génial. Il est surpuissant, et il est même d'ailleurs sous-exploité parce qu'aujourd'hui, sur iPad, je précise bien, vous n'avez pas vraiment d'application qui exploite les puces Apple Silicon. Mais c'est en train de bouger. Alors il y a LumaFusion, bien sûr, qui est toujours présent sur le segment du montage vidéo, mais vous avez aussi DaVinci qui débarque sur iPad. Et DaVinci, là on parle vraiment d'une application de montage professionnel qui est utilisée par des mecs qui font des documentaires, qui font des longs métrages, avec beaucoup d'options en étalonnage. C'est un outil qui est hyper pro et qui est disponible en version bêta sur iPad. Donc là je me dis que concrètement il se passe un truc, et que ce DaVinci préfigure de l'avenir de l'iPad Pro. Mais après vous avez aussi l'iPad Air, et pour moi l'iPad Air c'est un petit peu la doublure de l'iPad Pro. En gros, l'iPad Air est fait pour des gens qui ont envie d'un iPad Pro, mais qui n'ont pas les moyens de prendre un iPad Pro. On a un écran qui flirte avec les 11 pouces, qui est très beau, qui est très bien défini, le support du Pencil. Moi, c'est vraiment un produit qui va... Et puis on a la puce M1 aussi, attention, faut pas l'oublier. Donc pour moi, c'est vraiment un produit qui va s'adresser, là encore, à des gens qui ont envie de faire de l'illustration, par exemple, qui ont envie de faire un peu de montage vidéo, de la retouche photo, mais vraiment de façon intensive, qui ont envie vraiment de bosser avec leur tablette, et pour qui l'iPad Air va occuper vraiment plusieurs rôles différents. Ce sera pas juste une tablette, ce sera aussi un ordinateur, un poste de travail. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la doublure de l'iPad Pro, et c'est vraiment un modèle qui est hyper intéressant. Après vous avez l'iPad 10. Alors l'iPad 10, moi je vous avoue franchement, quand il a été présenté, j'ai craqué, j'ai eu envie de l'acheter, vraiment, mais je n'avais pas le besoin parce que j'ai déjà un iPad Pro, mais j'avais envie de l'acheter, j'adore le design, j'adore toutes ses couleurs, mais après le problème qui se pose, c'est le support du Pencil. Là on peut dire qu'Apple s'est pris un peu les pieds dans le tapis. J'en parlais dans une autre vidéo, mais l'iPad 10 est uniquement compatible avec le Pencil de première génération qui se branchait en Lightning, sauf que la tablette embarque uniquement un port USB type C, donc vous devez en plus acheter un adaptateur ou utiliser l'adaptateur fourni avec le Pencil de première génération pour le recharger. C'est un merdier sans nom. Voilà, je pense que là vraiment Apple a fait une erreur. Ils auraient dû partir sur un connecteur magnétique avec le Pencil 2. Ils l'ont pas fait, c'est con. Mais voilà, si vous n'avez pas vraiment besoin du Pencil,
Ça peut être aussi un super produit pour jouer, pour se divertir, pour apprendre aussi. Vous pouvez coder sur l'iPad 10 sans aucun problème. On a un écran de 10 pouces en plus, donc c'est hyper confortable. Vous pourrez taper vos courriers. Vous avez en plus la nouvelle housse clavier d'Apple qui est vendue et qui est compatible uniquement avec l'iPad 10, qui est génial. Donc vraiment, c'est un produit qui peut être hyper intéressant, sauf pour les illustrateurs, où là, je pense que ça les fera vite, ça les emmerdera très très vite de devoir brancher l'adaptateur à la con sur le Pencil 1. Et puis vous avez l'iPad mini 6. Là encore, c'est un produit vraiment que j'avais beaucoup kiffé à son lancement. Je le trouvais hyper sympathique. Pour moi, c'est le produit en fait qui est le combo parfait, qui est à utiliser en combo avec l'iPhone mini. Vous avez un iPhone mini, un iPad mini, clairement vous avez tout compris quoi. Vous avez un petit téléphone pour vous balader, relever vos mains et ainsi de suite. Et puis quand vous voulez consommer du contenu, vous basculez sur l'iPad mini. C'est un super produit. Compatible Pencil 2e génération, attache magnétique en plus, donc carnet de notes à emporter partout, carnet de croquis à emporter partout. J'adore le concept, sauf qu'il y a un tout petit problème. Et ce petit problème, c'est le Jelly Effect. En gros, vous avez un problème de défilement au niveau de l'écran, et quand vous faites défiler assez vite l'écran, vous avez une espèce de déformation qui est pas hyper esthétique. Donc voilà un peu pour les usages qui sont permis par chacun des iPads. Comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez aimé ce que vous venez de voir, bien sûr, je vous encourage à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Et bien sûr, comme à chaque fois, je vais passer une bonne semaine, un bon week-end, et on se retrouve très rapidement sur YouTube et ailleurs.